C'est dans une atmosphère joyeuse, empreinte d'abondantes louanges et de célébrations au Seigneur, que s'est ouverte la 14e convention nationale de la CMCI Togo, Lomé 2022, le 9 décembre dernier. Il y avait de quoi se réjouir dans la sainte présence du Seigneur, au regard des grandes et merveilleuses choses qu'il a accomplies au milieu de son peuple de la CMCI Togo, au cours de ce grand rendez-vous national, tenu du 9 au 11 décembre à la Maison des Jeunes d'Amadaomé. Un programme qui a rassemblé plus de 1200 frères, essentiellement les missionnaires, les anciens et les dirigeants, en provenance de toutes les 7 régions spirituelles du Togo et des nations de la sous-région, notamment du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Ils ont répondu à cette convocation solennelle au pied du Seigneur qui a porté sur le thème la croissance numérique et qualitative d'une église locale, thème développé par le pasteur missionnaire Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. En tant que ministre assistant du pasteur Théodore Ndossé, leader mondial de la CMCI, le pasteur Boniface Meignet a exécuté au cours de ce programme l'un des pans de ses tâches qui est d'œuvrer au développement des outils et facteurs de croissance numérique et qualitative en vue de la multiplication des méga-églises dans notre ministère. Implantée depuis le 7 mars 1996, la CMCI au Togo comptait à l'ouverture de cette 14e convention 15 602 disciples, se réunissant dans 560 églises de maison, avec un total de 563 dirigeants répartis dans toutes les 39 préfectures du Togo. Et 7 dirigeants régionaux qui coordonnent chacun l'une des 7 régions spirituelles que compte la dite nation. L'œuvre Togo est dirigée par le pasteur missionnaire Michel Pidabi depuis 2021, prenant le relais de son faiseur de disciples, le pasteur Frédéric Keteng, désormais en poste en Côte d'Ivoire pour d'autres responsabilités et besoins internationaux du ministère. En collaboration avec les missionnaires, les anciens et les dirigeants d'assemblée, le pasteur Michel Pidabi est activement engagé à la poursuite du but de la phase 3. Et le thème de cette 14e convention, à savoir la croissance numérique et qualitative d'une église locale, s'inscrit dans le besoin pour l'église du Togo d'exécuter sa part de responsabilité dans l'accomplissement d'une prophétie reçue et proclamée par le pasteur Théodore Ndossé en 2021 à la clôture du camp biblique international des étudiants à Koumé, comme nous l'indiquait le pasteur Michel Pidabi dans notre entretien d'avant la convention. En 2021, lors du camp biblique, à la clôture du camp biblique international des étudiants à Koumé, le pasteur Théodore nous avait donné une parole venant du Seigneur, que le Seigneur avait ordonné que le Togo soit bâti afin de répondre à un besoin de croissance de l'Église, afin de pouvoir manifester la croissance de l'Église selon le contexte actuel des choses en termes d'un grand nombre de dirigeants formés qui bâtissent des disciples, qui font des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ dans le cadre des églises de maison. C'est ainsi que le besoin de cette convention s'est présenté et avec l'autorisation et les recommandations du pasteur Théodore Ndossé, le pasteur Boniface Meignet, qui est un aîné, un des pasteurs qui a fait de grandes expériences dans ce domaine de la croissance, a accepté de venir pour présider à cette 14e convention nationale de la CMCI au Togo. C'est comme cela que nous sommes arrivés à cette étape. Le Seigneur coordonnant lui-même les choses pour que cette convention concourt à l'accomplissement de ses desseins parfaits pour l'Église du Togo, c'est en toute convergence avec cette réma reçue par le pasteur Théodore sur l'Église du Togo que l'orateur, le pasteur Boniface Meignet, a situé, dès les premiers instants de son message, le caractère central de la formation des disciples dans l'élan de croissance numérique et qualitative de l'Église locale. La formation des disciples, nous serons là au Tutudo, et la formule divine pour obtenir la croissance en nombre et en qualité. En elle, c'est-à-dire dans la formation des disciples,
se réunissent les facteurs endogènes et exogènes. Monu yo Pour la croissance, bien sûr. la ten veme le hamiame ple hamia koto yo la pere hamia be chichire jinchi. Nous allons passer le temps à méditer sur ces facteurs. Mia awo yi kedo atengle sokuro le kebe monu yo nchi. Suivant les pas du frère Isaac à travers qui le Seigneur avait donné à l'église du Togo les directives fondamentales pour la croissance de l'église, le pasteur Meignier a essentiellement basé son message sur le rappel des vérités fondamentales de la Convention de Lomé 2001, qui a eu pour orateur le frère Isaac, portant sur le thème « La formation des disciples ». Quand on pratique la formation des disciples, No ole no apele nous sommes lobe tutudwa noa. il y aura automatiquement croissance numérique et croissance qualitative. Hamia be chichire ji la boso some ple nyonomea e la veme godo madamada. Le frère Jacques l'a enseigné dans cette ville. Novi zak fion nous senti le fiadu yame. Vous voyez, Mi quoi? Lomé, qui peut lire? Mais quel a été malon? Lis. ZTF à Lomé du 5 au 9 juillet 2001. La formation des disciples. Amen. Je veux qu'on révise ensemble ce que le frère avait dit dans cette ville. Nye didi enyi melka. Mi o katande jua mi agato lenkure nu yo novi zak blon le lekebe nu fia mi o katami lenkure nchi. Ceux qui ont obéi, Ame yo doto wode je dia. suis sûr qu'ils auront un témoignage. Ka kande ji la signe be da sedidi le aussi. Ceux qui n'ont pas obéi, ils ont même oublié que le frère a été ici. Eye ame yo me doto a onlo be tocha be novi zak va fion nu ya le tepe ya. Le Seigneur, à travers son serviteur, le pasteur Boniface Meignier, a rappelé aux saints que l'amour suprême pour Dieu et l'amour suprême pour les frères sont les fondations qui doivent porter l'édifice de la croissance. Et de manière pratique, l'obéissance à cette vérité devrait se manifester dans le fait que chaque frère soit un prisonnier de Dieu et un prisonnier de son frère. Tu es un prisonnier des frères, prisonnier d'amour. Enye novi kpotio be kluvi le lolome. Et le frère disait ce jour-là, Eye novi zak na kwakula le keke maji bena. la vraie bataille, Ebe pipli fan toi. c'est être prisonnier de Dieu et prisonnier des frères. Eye le nyebe anyema pe kluvi be novio be kluvi. L'amour total Lolo blibo fait des prisonniers totaux. e wona ben ko enana bena kluvi fan to na nanyi. Écoute, c'est le frère Zach qui disait ça à Lomé ici. Doto na se enya ya novi zak no blom le lomele kepe Et ya. la vraie bataille, Be pipli fan toi. c'est de se constituer prisonnier de Dieu et prisonnier des frères. Ele nyebe ko aso doko so ma be kluvi be novio be kluvi. Les murmures, les plaintes, toutes les infidélités là, c'est quoi? C'est le résultat d'une bataille que nous sommes en train de rater. Libi e piplio fuleleo e onyenuka e yokata lenye piplide kebe kebe tafua prisonnier de Dieu anyema be kluvi et prisonnier des frères. e anye novio chombe kluvi Ça veut nous échapper. le kebe nu ajibe ya kede le miasime Et tu te trompes, tu fais beaucoup de choses e lele fludo ke ole jeri amele onu kedeo sans aimer ton frère. ke ye mele novio be nyagbo Parfois même quand il est malade, tu es content. yado yintocha ne novio ajeto la mekple achichona o Tu dis, n'est-ce pas, il dit qu'il est spirituel. e kula becho ndebe kuna be nyi pokpon me ba me Pourquoi tombe-t-il encore malade? nketi e chala gba le toro lo pokpon me ba me chala gba jo le to a Tu te réjouis même du mal. eye echichona le nu badanchi Tu seras prisonnier. akpoto anye kluvi Tout dépend de toi. ela so nto gbo Tu comprends, frère, que personne ne te trompe, que tu ne navi comprends pas. ese no gome Tu na mereke sais, ta tu sais. blebe me se gomo ese gome Tu sais comment on est prisonnier. onto enyale ke amenyi na kluvi do Plus tu aimes, c'est à l'aise qui a gagné non mere plus ji to wa tu deviens esclave. C'est ça la qualité. Fais ne que- make a gagné kluvi de Ne ji sors pas là, tu dis, tu distribues deux traités à quelqu'un, tu dis, tu as travaillé pour la qualité. En effet, conformément aux exhortations de l'apôtre Paul dans Éphésiens le chapitre 4, une église que Dieu multiplie,
C'est cette Église qui porte les marques de l'union du corps, traduite dans un amour sincère les uns pour les autres et manifestée dans l'engagement de chaque frère à mettre à la disposition des autres les dons et capacités qu'il a reçus. Le pasteur Meignet illustre clairement cette réalité à partir du passage de 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 1 à 9, où le Seigneur révèle par l'apôtre Paul que l'Église doit fonctionner dans un contexte où les uns sont disposés à arroser ce que les autres ont sémé, et ce pour que Dieu fasse croître. Afin que Dieu intervienne, il faut qu'il y ait d'abord deux frères qui travaillent ensemble. Le premier peut planter, le deuxième peut arroser. Leur contribution est finie. Et Dieu fait croître. Donc nous sommes nous deux. Il plante, j'arrose. Il plante, j'arrose. Dieu voit notre travail. Il ordonne la croissance. Et ce type de croissance est toujours parfaite. À ce niveau, l'homme de Dieu révéla que c'est en connaissance du facteur fondamental que l'unité du corps est pour la croissance que la première arme du diable pour combattre la croissance dans l'église, c'est de s'aimer la division. Le diable sait que c'est toi qui plantes et ton frère a reçu le don d'arroser. Et il va dire à ses armées, ceux-là, vous ne les connaissez pas, ils sont forts, mais pour les vaincre, c'est facile. Allez les diviser. Ne perdez pas beaucoup de temps. Faites en sorte que chacun travaille pour lui-même, pour lui seul. Leur père n'aime pas les divisions. Une réalité qui montrait encore plus clairement combien l'union, l'harmonie, l'entente et la compréhension dans l'amour sincère est fondamentale pour la croissance. Et notant qu'en prélude de toutes ces vérités, le pasteur Boniface Meignet s'est inspiré du passage de 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 3 à 4, pour rassurer l'Assemblée des saints sur le fait que, pour ce qui concerne la croissance en qualité, le Seigneur a déjà imparti en chaque saint sa divine puissance pour que chacun manifeste sa vie. Dieu a ainsi déjà réglé à son niveau la question de la croissance qualitative individuelle. Il est de la responsabilité de chaque frère de payer quotidiennement le prix dans l'obéissance et la soumission à Dieu pour développer et faire fructifier la sémence de la vie de Dieu en lui. Des vérités partagées au cours des 3 jours de cette convention qui ont été en grande bénédiction pour toute l'Assemblée des saints réunis. Père, nous prenons l'engagement de nous aimer les uns les autres. Je suis prisonnier de mon frère prisonnier de moi. Ensemble, nous allons faire croître la plante pour la gloire de Dieu, Seigneur. Ils ont activement répondu au message par des prières spontanées, se repentant pour toutes les contre-marches en rapport avec ces vérités, tout en s'engageant à obéir au Seigneur pour que l'Église du Togo et au-delà de ses frontières s'établisse dans une dynamique inébranlable de croissance qualitative et quantitative, appliquant les différents facteurs communiqués par le Seigneur au cours de cette convention. Seigneur, je reviens, je prends le joug. Je prends les chaînes, Seigneur, dans tous les domaines de ma vie, afin que je puisse saisir comment être le prisonnier de mon frère. Pas juste comme un fardeau, mais comme un écoulement du cœur, comme une joie, une vie qui déborde. Oh Dieu, nous prions, Seigneur, que soit établi dans nos cœurs, que Seigneur, c'est dans le travail d'équipe que tu produis la croissance. C'est en travaillant ensemble, en s'acceptant l'un l'autre, que tu produis la croissance. C'est en acceptant vos frères
Oh, que tu produis la croissance. Oh Père, nous prions Seigneur, que la division soit déracinée de nos cœurs, que la division soit bannie de nos cœurs et que nos cœurs soient un, que nous puissions nous accepter l'un et l'autre. Oh Seigneur, pour faire le travail main dans la main, pour faire le travail main dans la main, pour faire le travail main dans la main. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme on pouvait le constater dans ses prières en réponse au message, les saints sont sortis de cette 14e convention de la CMCI Togo avec de grandes transformations et de fermes résolutions d'obéir au Seigneur afin que l'Église du Togo soit un modèle de croissance numérique et qualitative, et ce en accord avec les prophéties du frère Zach sur la dite Église qui doit être, selon les attentes du Seigneur, une Église en profondeur, une Église en hauteur, en largeur et en splendeur. Depuis 2017, nous n'avons plus connu de convention comme cela et c'était un grand besoin qui a été comblé d'abord dans un premier temps. Il y avait une très grande soif dans les cœurs des uns et des autres. Et au cours de ces 3 jours, la chose qui m'a profondément marqué, c'est que il y a la méthode de Dieu pour la croissance. La méthode divine pour la croissance, c'est à travers la formation des disciples. Et l'orateur a développé ce que c'est que la formation des disciples. Donc d'une manière très élémentaire et aussi très étendue, afin de permettre à chaque personne, quel que soit son niveau, de pouvoir saisir le thème et de pouvoir le mettre en pratique. Et je sors de cette convention avec un fardeau, afin que moi-même personnellement, je puisse travailler pour vraiment devenir un disciple qui satisfait le cœur du Seigneur, afin que le Seigneur puisse me multiplier sans se contredire lui-même. Ça, c'est la chose d'une manière ramassée que je peux dire. En plus de ça, il y a un point qui a été développé, à savoir les batailles auxquelles Dieu nous appelle, c'est que nous puissions devenir ses prisonniers et les prisonniers des frères. Ça a été vraiment un point que le Saint-Esprit a utilisé pour marquer nos cœurs en rouge. Et pas seulement moi, mais je crois que tous les frères sont engagés chacun à devenir un prisonnier du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu, et un prisonnier des frères, afin que le Seigneur gagne. Ça, c'est le fardeau, ou bien je peux dire ce qu'on ressort, ce avec quoi on ressort de cette convention. Effectivement, la convention s'est bien déroulée et comme impact, je veux dire, c'est la délivrance que le Seigneur nous a accordée au cours de cette convention parce que il a été développé. Le Seigneur a utilisé le pasteur Boniface, qui est l'orateur principal de cette convention, a développé que là où il y a la division, une église dans laquelle règne la division, la jalousie, les querelles, ne peut pas connaître la croissance qualitative et quantitative. Donc ça a été une grande délivrance pour nous. Donc nous avons pris l'engagement de nous réconcilier, de veiller à ce qu'il n'y ait plus la division dans l'église de Lomé et d'œuvrer à ce qu'il y ait l'amour fraternel, la communion fraternelle, l'unité dans l'église de Lomé et que nous tous, nous avons les mêmes sentiments, les mêmes pensées, le même amour les uns pour les autres. Voilà ce que nous engageons à faire après cette convention. Avec tout ce que nous avons entendu hier, aujourd'hui, l'œuvre va connaître la croissance ici au Togo. Parce que selon ce que le Seigneur nous a dit, si nous devenons réellement prisonniers de Dieu et prisonniers des uns des autres, c'est-à-dire des frères, et que nous marchons dans le corps, nous faisons tout dans le corps, nous allons réussir. Et si nous nous pardonnons les uns les autres, avançons, savoir que les frères sont nécessaires, que nous seuls ne pouvons pas faire ce que nous devons faire. Nous avons besoin de nos frères. Si nous restons dans l'esprit du message et du messager, nous allons avancer et l'œuvre au Togo va connaître de la croissance. Si tu veux te donner à Jésus d'une façon consciente, le salut des âmes et des miracles de guérison et de délivrance ont aussi été au rendez-vous de cette convention. Comme réponse à l'appel aux âmes en vue de la réconciliation avec Dieu, qui est le premier pas pour l'entrée dans la formation des disciples, 44 personnes ont été conduites au Seigneur Jésus et 9 rétrogrades ont été restaurés dans la foi. Les prières pour la guérison et la délivrance ont aussi marqué cette convention et on enregistre 13 personnes qui ont expérimenté des guérisons miraculeuses séances tenantes
et 84 personnes ont été délivrées des démons et de l'emprise des démons. L'armée des ministres des chants a répondu activement présent au cours de cette convention. Par des chants de louange et d'actions de grâce, ils ont dressé un trône pour accueillir la présence de Dieu dans la salle. Et ils ont dissipé des cœurs toute angoisse, crainte ou souci qui pourrait faire obstacle à la bonne réception du message. Nous avons commencé par nous préparer depuis le temps de la croisade, du jeûne de 40 jours. Nous avons fait des répétitions, nous avons supplié le Seigneur qui nous a donné de sélectionner des chants. Nous avons commencé des répétitions sur le plan national. Nous avons fait des jeûnes, nous avons fait le déracinement des idoles pour être remplis du Saint-Esprit, pour être au niveau où le Seigneur nous attend pour la convention. Donc c'est le préparatif ça. Et dans la convention, le Seigneur nous a vraiment beaucoup parlé. Le Seigneur nous a parlé et ce qui m'a marqué, ce qui m'a touché, c'est que je dois aimer mon frère. Et quand j'aime mon frère, quand je le supporte, quand je ne murmure pas à cause de l'amour des frères, disant que les frères me gênent, les frères me font ceci, si je les aime, je les supporte, je les sers, j'aurai la qualité. Alléluia, j'aurai la qualité et cette qualité produit la croissance. Dieu dont les lois sont parfaites. Les sémeurs de l'église du Togo ont aussi, en tant que coprédicateurs, traduit les vérités fondamentales du message en chant. Le tout participant à la grande bénédiction que les saints ont reçue par tous les ministères qui ont marqué cette 14e convention de la CMCI Togo, Lomé 2022. Comme cela nous avait été enseigné par notre dirigeant le frère Théodore, que la louange est un vecteur de travail spirituel. Donc, à base de cette parole, nous sommes dit que nous devons nous préparer d'abord nous-mêmes pour être un canal pour le Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous utiliser que par la louange que le message passe, que par la louange que l'orateur puisse libérer tout ce que Dieu lui a dit. Et pendant que le message était en train de sortir, Dieu nous a accordé la grâce et nous avons prié, nous avons pris quelques phrases du message que nous avons mis sur une mélodie que nous avions appris des semaines de la Côte d'Ivoire. C'est le Dieu dont les lois sont parfaites. Et pendant que nous avons fait le premier couplet, le deuxième couplet est venu, le troisième couplet est venu, la quatrième couplet est venu et le deuxième refrain même, je dirais que c'est le Saint-Esprit. Je ne peux pas dire que c'est nous-mêmes. On n'a même pas pensé à ça. Mais quand on a prié et quand on a commencé, le Seigneur nous a donné ce chant.